C'est un perso toujours garanti, hein. Zato, en vrai de vrai, ça fait partie des persos. Avant, on disait que Faust était le perso garanti de Guilty. Ouais. Bon, il a un peu chuté sur Strive. Ouais, sur Strive, il a glissé. Hein. Voilà. il a glissé sur ses propres objets. Ouais. Et c'est Zato qui est venu le remplacer comme perso garanti, quelle que soit la mouture. Voilà. Ça, y a pas d'embrouille là-dessus. Hein. Investissement long terme, jouer Zato. Voilà. Emilia. Parce que. Bah, Emilia, première version. Ouais, on bégayait quand même. Ouais, mais elle a bien augmenté, tu vois. Ah, non, j'ai ça, mais sur Xorn, elle était quand même dans une bonne version. Mais bref, on a quand même un bon match en perspective avec pour l'instant Neos qui est en train de dérouler son jeu de devant derrière. Ça se passe quand même plutôt bien, hein, quasiment 2 tiers de barre qui ont été cassés sur la barre de l'adversaire. Avec pour l'instant un petit jeu de timing, on va essayer d'aller choper. Voilà, justement, la petite chop qui réussira à passer. Le vrai sera quand même bien gardé, le deuxième aussi. Et on réussira quand même à reprendre l'offensive pour Ryan One, même s'il faut faire attention en défense, on a 100% de barre. Ouais, exactement, comme cela. Ok, une utilisation de barre pour créer une utilisation du burst. Donc la manœuvre est très bonne hein, pour Neos qui ne laissera aucune possibilité. C'est des Sonic Boom à non plus savoir quoi faire pour terminer le round. Suspect en préventif qui passera là du côté de Ryan One et qui, on le sent un peu perturbé hein, Ryan, même si là il a trouvé une bonne ouverture. On le sent un peu plus timoré que sur les matchs précédents. Ouais, c'est ça, il manque un truc. Il manque un truc pour qu'il fasse vraiment la beauté de Zato en soi, mais je sais pas, peut-être qu'au fil de match on le verra. Il réussira quand même à bien casser le mur, on aura un joli bonus positif et quelques petits temps avant le retour d'Eddie. Et malheureusement, on repasse direct à l'offensif du côté de Neos, avec derrière le petit devant derrière qui réussira à passer et l'overhead de direct pour pouvoir placer beaucoup de dégâts avec... Oh, et tiens ici, oh, ça va faire beaucoup de dégâts et la prochaine ouverture qui va être garantie et surtout le confirme pour éviter que le burst arrive au pire moment. Si le décès, pas encore, si c'est bon. Voilà. C'est bon, juste qu'il faut. Il voulait être certain et il avait l'attention pour s'en assurer. Donc je comprends, on claque et j'ai bien aimé cette chop spé en stance qu'on ne voit plus beaucoup. Oui. Qui se fait plus rare, mais qui est une option toujours aussi valable. Hein. Oui, c'est ça, c'est une bonne option, mais qui reste un peu en deçà de toutes les autres options, mais elle existe en soi. Donc si on réussit à bien conditionner l'adversaire, il y a vraiment moyen de pouvoir faire beaucoup de dégâts. Le Dragon qui sera quand même bien baité, mais malheureusement la punition ne sera absolument pas optimale. Parce que lorsque vous regardez les dégâts, bah, ils sont pas ouf, malheureusement. Ils sont pas ouf et cette barre de tension utilisée hein, pour sécuriser ces dégâts, est-ce que c'était rentable? Je ne sais pas, en tout cas la shop sur ce cross-up, elle est rentable parce que ça permet une belle situation. C'est très bien vu ce flash hit parce que là on allait être dans la sauce avec Eddie qui allait revenir à fond la forme. Ah, est-ce qu'on peut tuer là-dessus? On peut tuer là-dessus si il y a une suite et il y aura la suite sur ce 5D coup de talon dans les molaires. Ouais, on a eu trop mollet en plus de ça. Oh Dieu, nom de Dieu. Attention quand même au neutral pardon, qui est beaucoup maîtrisé par Neos. Il réussit facilement à passer à travers le jeu d'Eddie. Surtout la gestion de ce dernier n'est pas forcément optimale, hein, j'ai l'impression du côté de Ryan One. Mais il réussira quand même à choper des toutes petites mises au sol. Mais maintenant, les mises au sol ne sont pas forcément très effectives puisque Eddie des fois arrive un petit peu trop tard. Mais c'est pas trop grave, on détruit les murs, on aura une bonne mise au sol. On a quand même Eddie cette fois-ci. Peut-être le 1-1 ici, peut-être. Écoute, là on va faire un petit yellow action, on va récupérer la shop, le devant, derrière, on va toucher, on va faire un reset. Là il y a tout qui passe, c'est le festival que nous propose Neos, il y a tout qui est passé. On a vu un joueur de Zato s'écrouler sous nos yeux en live and direct. C'était un peu dur parce qu'il avait fait un bon tap, hein, Ryan One. Et je suis un peu déçu qu'il ait tout pris, mais c'est la dure loi de Strive et de Léo. On va se prendre la stance P en anti-air, on va perdre la moitié de la vie déjà. Hein. Ouais, peut-être même plus, ça regarde. Hein. Ouais, les 3 quarts même. Ah ouais, oh Dieu, nom de Dieu, ça fait si mal hein, malheureusement. Léo et surtout sur Zato, en soi, on réussira bien profiter du garde point, mais malheureusement, on n'aura pas. Ok, d'accord. Neos ne prend aucune escroquerie. Hein. Ah non, il veut rien savoir. T'as vu sur la Fury, il a fait flash kick direct, et là sur le Oppo, s'il vient chercher la shop, il est réveillé, et il est très au courant. Il est très. Les arcanes ont été taffés, ils ont été maîtrisés, il sait quoi faire pour éviter tout un cartade. Et par contre, ce burst jaune peut créer une vie. Ouais, surtout avec les barres qui ont été buildées juste derrière, hein, la première qui sera utilisée pour aller casser le mur, moitié de barre hein, quasiment hein, sur l'ouverture, donc let's go pour lui. On aura du coup aussi la deuxième barre pour soit casser le mur, soit aller continuer. Oh non, il va rien savoir Neos, hein, il a fait plusieurs flashs à la suite, il aura raison du coup sur la troisième, avec quand même le YR7 dans le doute. Ah ouais non.
Les petits 5P après le DORC, c'est extrêmement bâtard sur le personnage et sur le kit de Léo. Oh, on a quand même une bonne réaction hein, sur le Overhead. On réussira facilement en plus à reprendre le tour. Le devant derrière, ça peut même bien garder, mais pas le 5D en soi. Les réactions ne sont pas forcément en rendez-vous au bon moment. On réussira à prendre des petites touches à droite à gauche. Le petit placement de Eddie avec le petit. Ouais, le jeu de déplacement, il était beau. Hein. Mais aussi, ne veut pas se faire touiller par quoi que ce soit. Il est tellement réveillé sur toutes les options. En fait, je sais pas comment on dit en français, mais il négationne toutes les tentatives de Spicy de reprendre son tour. Genre, vraiment, il s'en bat là. Il dit non, mon frère, tu crois que t'as un neutral skip gratuit, tu crois que tu peux récupérer ta bête gratuite. Non, non, je suis sur ton dos, sur le dos de ta bête, sur le dos de ta barre de vie. Je ne laisserai rien passer. Et on est en balle de match, il me semble déjà. Ouais, déjà, hein, ça fait si mal là pour l'instant pour Ryan One qui a vraiment du mal à gérer le Léo de Neos qui est pour l'instant exceptionnel. Un très bon neutral et surtout beaucoup de mix-up en soi. Il y a eu quand même quelques flash kicks à droite à gauche, mais c'est vraiment des flash kicks en mode je connais le match-up, je sais comment balancer mon outil. Donc en soi, c'est quand même plutôt cool. Et il utilisera justement le YRC pour aller casser du coup la tentative de reset. Et on prendra le 2D en counter hit. Et là, ça va être parti pour les full mix-up avec le premier overhead qui va pouvoir passer. Oh, il joue avec son adversaire. Oh, la nourriture. Est-ce que l'adversaire ou la nourriture Ah ouais. Moi, tu vois, si j'étais dans le Roi Lion, là, j'ai l'impression que Théo, c'est une hyène qui rigole, tu vois, genre, le rire maléfique, il joue, il se délecte de la peur de son adversaire pour essayer de faire un maximum de dégâts psychologiques, parce que les dégâts sur la barre de vie, il en a même pas besoin, regarde, c'est déjà plié. On sentait qu'il avait envie de jouer, hein.